Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo le logiciel GUM qui nous permettra de faire des calculs d'incertitude de manière automatique sans en faire tous ces calculs, tous ces détails à la main. Alors la page de présentation du logiciel GUM, eh bien, vous voyez les instructions que nous allons suivre pour déterminer les incertitudes lors d'une expérience, par exemple réalisée. La démarche est la suivante. On aimerait connaître l'incertitude sur une grandeur qu'on appellera mesurande Y. On ne la mesure pas directement. Par contre, on va pouvoir l'obtenir par la relation ci-dessous entre différentes grandeurs d'entrée sur lesquelles, on aura une estimation de l'incertitude. Donc, première chose, rentrer cette relation-là. Et petit 2, bien sûr, déterminer les valeurs mesurées pour chacune des grandeurs x1, x2 et xn et déterminer les incertitudes types. Dans une troisième partie, GUM fournira l'estimation directement de cette grandeur Y de sortie, son incertitude type et les intervalles de confiance. La partie 4, il s'agit d'un autre algorithme dit de Monte-Carlo que nous n'utiliserons pas. Donc une fois que on a lu cette première page-là, on peut passer à la page suivante qui nous permet de déterminer l'expression de la grandeur de sortie. Alors pour ce TP-là, je vais reprendre ce que nous avons vu dans le cours, à savoir la réaction de titrage. On veut donc déterminer la concentration CA de la solution titrée en fonction de la solution titrante, CB, pour laquelle on avait déterminé un volume à l'équivalence VE, et puis divisé par VA, le volume de prélèvement de la concentration de la solution titrée. Le symbole de l'unité, déjà rentré ici, mol par litre, on peut le remplacer, mol litre moins 1 aussi. Voilà. Vous avez quelques exemples en dessous. Et donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir valider et passer aux grandeurs d'entrée. Vos différentes mesurandes sont présentes dans le tableau. Et derrière, vous avez les estimateurs. Les estimateurs, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la mesure que vous avez réalisée, un des résultats de votre mesure. Donc par exemple pour CB, si je reprends le cas qu'on avait vu ensemble dans le cours, eh bien pour CB, on avait trouvé une concentration de 0,500 mol par litre, comme ceci. Pour VA, on avait déterminé donc 10 millilitres, et pour VE, on avait 15 millilitres. Au passage, notez que je ne passe pas en SI, je garde des millilitres, puisque l'expression de CA fait intervenir le rapport VA sur VE, et donc on n'a pas besoin de faire le changement d'unité. Alors passons maintenant à CB. CB, on avait dit qu'il y avait des sources d'erreur, et donc qui allaient engendrer une incertitude sur la valeur de CB. Donc pour ajouter une source d'erreur, on clique sur le plus, et il va falloir exprimer comment évaluer l'incertitude. Donc pour ceci, deux types comme nous l'avons vu, évaluation de type A, évaluation de type B. Type A, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs mesures répétées, indépendantes de la grandeur, et donc on obtient la valeur estimée pour CB et on obtient l'incertitude à partir d'une étude statistique sur ces points-là. Et dans le cas B, on a fait une seule mesure de la grandeur, et donc il va falloir essayer de trouver l'incertitude type et puis l'estimation de la grandeur en question. Alors en ce qui nous concerne, on a surtout des incertitudes, des évaluations de type B pour les incertitudes, mais je vais montrer quand même ce qui se passe pour un type A. Pour l'avoir vu, on peut l'avoir à faire en TP ou en TIPE quand on fait plusieurs mesures répétées indépendantes les unes des autres. Donc je clique sur A, puis sur OK. Et donc là, deux propositions s'offrent à nous. On a déjà calculé la moyenne et l'écart type expérimental. Dans ce cas, il suffit juste de le rentrer dans le logiciel. Deuxième possibilité, on ne l'a pas fait au préalable. Et donc, on aimerait que le logiciel GUM le fasse pour nous. C'est-à-dire qu'on va lui rentrer au fur et à mesure les différentes grandeurs qu'on a trouvées. Alors, on va vers le premier cas. Premier cas, voilà la fenêtre qui apparaît, avec le nom de la certitude qu'on va donner ici, le nombre de degrés de liberté, qui est marqué en dessous, le nombre de mesures qu'on a réalisées, moins 1. Donc imaginez qu'on ait fait 10 mesures répétées, on montrera ici 10 moins 1, 9. Et donc là, au choix, c'est à nous de préciser quel type finalement d'incertitude on va lui donner. Est-ce qu'on lui donne l'écart type directement sur nos n points, qui est rappelé ici sur la figure de droite.
Donc ça peut être un tableur qui nous le fait comme Excel, comme OpenOffice, on rentrerait ça comme ceci. Est-ce que c'est l'écart-type de la moyenne? Alors c'est quoi déjà l'écart-type de la moyenne? Eh bien c'est l'écart-type qu'on avait sur nos points divisé par racine du nombre de points. Donc si jamais on a déjà fait le calcul au préalable, on peut le rentrer ici directement. Et puis sinon on peut lui rentrer l'incertitude élargie, c'est-à-dire une incertitude qui correspondra à un certain niveau de confiance. Donc on rentrera ici l'incertitude élargie avec le niveau de confiance correspondant. Bon, ça c'est la première manière de rentrer les incertitudes de type A. Souvenez-vous, il en existe une deuxième, donc je reviens initialement, évaluation de type A, et on va lui dire cette fois-ci, je n'ai pas calculé la moyenne et l'écart type expérimental, c'est le logiciel qui va les calculer. Deuxième cas. Dans ce cas, eh bien, on a un tableau, il suffit juste de lui rentrer toutes nos valeurs expérimentales. Imaginons que première mesure, on avait trouvé 0,55, la suivante, on a 0,51, puis la suivante 0,47, etc., etc., etc. Au fur et à mesure, donc, il nous indique le nombre de valeurs correspondant, la moyenne, et l'écart type expérimental. Et si on lui dit valider, reporter les valeurs, eh bien, il nous dit que le nombre de degrés de liberté est les 2, oui, parce que j'ai rentré 3 points, donc 3 moins 1, 2. L'écart type expérimental, c'est 0,04, et c'est lui qui va calculer directement l'incertitude sur l'ensemble. Et donc ça apparaît ici, en dessous de CB, symbole de l'erreur, le type d'estimation, A ou B, ici A, l'incertitude type qu'on a trouvé, et le type de distribution qu'il a utilisé derrière, celle-ci, on ne s'en occupe pas pour incertitude de type A. Bon, sauf que nous, au passage, remarquez aussi que l'estimateur, c'est-à-dire la valeur la plus proche de CB que l'on puisse estimer, il a pris la moyenne des points qu'on avait rentrés. Bon, sauf que nous, comme on l'a vu dans le cours, on a plutôt une estimation pour CB qui est sur la préparation de la solution T30. Et donc, cette solution-là, elle est connue à 0,500 mol par litre. On avait dit qu'on avait une incertitude qui n'était pas statistique sur n mesures, mais qui était juste sur le dernier chiffre significatif ici. Donc autrement dit, c'est plutôt une estimation de type B et non pas de type A. Donc je vais supprimer la source de l'erreur ici et repartir de 0. Donc estimateur, on avait dit 0,500. Voilà. Et je vais rajouter une évaluation de type B. Alors voilà comment ça apparaît pour une incertitude, une estimation de type B. Le nom du coup de cette incertitude-là. Et on peut rentrer l'incertitude type ou l'incertitude demi-étendue. Nous, en ce qui nous concerne, on fera toujours l'incertitude type. Et là, à nous de choisir quelle distribution de probabilité on va essayer d'estimer pour la grandeur que l'on mesure. Donc vous avez plusieurs possibilités, rectangulaire, triangulaire, comme ceci. Vous avez la normale, la loi normale, donc gaussienne, et puis d'autres qui sont proposées, trapézoïdale, student ou autre. Nous, dans le cadre de notre cours, on se contente d'une des trois. La plus basique, la plus neutre étant la rectangulaire, celle où tous les points ont autant de probabilité de se produire dans l'incertitude, donc dans l'intervalle de 2A autour de la valeur que l'on a mesurée. Bien sûr, si on veut des points plus resserrés autour de la valeur moyenne, comme vu en cours, on préférera une triangulaire ou une normale. Donc ici, je vais prendre une rectangulaire. Et on a vu en cours que l'incertitude type que l'on avait pour la concentration CB, c'était, donc en faisant le calcul de A sur racine de 3, 0,00058. Au passage, il faut faire nous-mêmes le calcul A sur racine de 3. Il ne le fait pas lui-même. La partie de droite, on ne s'y intéresse pas. Je valide et je génère l'échantillon. Pour VA, qu'est-ce qu'on va avoir pour VA? Eh bien pour VA, c'est une évaluation de type B sur le volume VA. Et je vous rappelle qu'on a vu en cours qu'on va avoir une loi de densité de probabilité qui va être rectangulaire et une incertitude type ici qu'on avait estimée à 0,0125. Pour VE, le volume à l'équivalence, il y avait deux sources d'erreurs possibles. L'erreur sur la goutte, donc sur le virage de l'indicateur coloré, et puis l'erreur sur la lecture de la position du ménisque. Et on va rajouter ces deux sources-là, donc de type B aussi. Pour la première, c'est-à-dire la goutte, on avait estimé ça par une loi rectangulaire et une incertitude type qu'on avait estimée à 0,0289. Toujours en faisant A sur racine de 3.
pour VE, eh bien on avait une deuxième source d'erreur, je la rajoute ici, évaluation de type B qui était la position du ménisque. Position du ménisque, et donc là, demi-graduation sur racine de 3, ça nous faisait aussi 0,0289 le calcul. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les sources d'erreur. Et donc maintenant, on peut valider et calculer la grandeur de sortie. Qu'est-ce qu'on a? On a le tableau réalisé en cours, mais cette fois-ci calculé automatiquement, avec les différentes grandeurs, et les dérivés donc des ronds f sur des ronds xi de chacune des grandeurs ici, qui sont calculés, l'incertitude type qui va être fait pour chacune des grandeurs et pour chacune des sources d'erreur, et donc la contribution globale à l'incertitude type finale, qui est, si vous vous souvenez, la dérivée des ronds f sur des ronds xi fois uxi, le tout au carré. Et avec en pourcentage la contribution de ces différentes sources d'erreur à l'incertitude type finale de la grandeur de sortie. Vous voyez ici, et vous l'avez aussi sur la partie de droite, que dans le cas que nous sommes en train d'étudier, les plus grosses sources d'incertitude sont sur VE, le volume à équivalence, comme on pouvait s'en douter. Ici. L'affichage à droite peut être fait selon des barres, diagrammes, ou selon un camembert. Le résultat intéressant pour nous, il est en bas. En bas, vous avez l'estimateur de CA, c'est-à-dire la grandeur obtenue la plus proche de CA, ce que l'on pense, et l'incertitude type, donc 0,0600241 mol par litre. L'incertitude type relative, c'est-à-dire l'incertitude type divisé par CA. Donc voilà ce qu'on recherche ici. Vous avez d'autres onglets qui sont proposés. L'estimation d'ordre 2, celui-là on va l'oublier, c'est lorsqu'il y a des corrélations entre les différentes grandeurs, ici entre les différentes sources d'erreur, on n'en parle pas. Les intervalles de confiance, donc nous on s'intéressera juste à la version 1. Intervalle de confiance, eh bien il vous présente la fourchette de valeurs pour les incertitudes élargies, pour lesquelles on aura un taux de confiance de 75%, 95% ou 99%. Si vous en voulez un autre, eh bien vous pouvez le rajouter en bas. Il vous propose du coup l'écriture finale avec un chiffre sur l'incertitude ou deux chiffres sur l'incertitude en gérant les arrondis comme on l'a vu en cours. Voilà, donc grâce à ce logiciel-là, vous pouvez optimiser tous les calculs que nous avons vus en cours pour pouvoir donner un résultat final avec le calcul de l'incertitude correspondante et du niveau de confiance qui correspond.